fais des investigations et laisse les gens savoir que tu investigates. Oh, excuse-moi, je traduis un truc en anglais, j'ai raté ma traduction. L'idée, et avant d'entrer dans le vif du sujet, bienvenue, bonjour. L'idée, c'est de faire des investigations quand tu as un business et laisser savoir aux gens que tu fais des investigations. Voilà. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. Excuse-moi, cette intro ratée, je me refuse de faire du montage, donc ça, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc du coup, si tu n'es pas coutumier de ce contenu, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Réalise aussi du coaching pour ceux qui veulent investir notamment en Martinique, et ceux qui veulent monter des business en ligne. Donc, il n'y a pas si longtemps, alors, s'il n'y a pas si longtemps, ça commence à dater. J'étais peut-être comme toi, salarié, je faisais le métro boulot dodo classique, j'étais responsable informatique à Lyon. Et j'ai réalisé qu'il y avait mieux. Même si j'avais une place enviable, je savais qu'il y avait mieux, je pressentais qu'il y avait mieux. C'est comme Neo, alors, avant qu'il s'appelle Neo, dans le film Matrix, il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc du coup, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que la liberté financière pouvait exister et qu'il y a des gens qui vivaient la vie de mes rêves. Donc c'est pour ça que comment ils faisaient? Comment ils faisaient, c'était tout simple. Soit ils investissaient dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils faisaient un business, que ce soit hors ligne ou en ligne. D'ailleurs, hors ligne, c'est un business classique, genre une boulangerie, une auto-école, un cabinet paramédical, une activité de consulting, ou en ligne, c'est-à-dire commerce en ligne, infoprenariat. Donc voilà. Donc j'ai investi tous ces piliers, tous ces véhicules, et au bout d'un moment, j'ai constaté que même si j'avais des appréhensions, ce que je récoltais de mes revenus complémentaires couvrait largement. Au début, c'était juste mes charges. Et puis, je me suis décidé, il y a 3 ans, à quitter mon emploi confortable de responsable informatique pour rentrer en Martinique, puisque c'était mon objectif. Voilà. Donc, maintenant, maintenant que j'ai du temps, je peux partager avec toi mes réflexions, mes lectures. Je peux partager avec toi ce que je vis aussi, mes états d'âme, dans des contenus comme ce podcast, dans ces vidéos. Voilà. C'est pour ça que c'est ça la liberté financière, c'est-à-dire que tu n'as pas la pression parce que tu as mis en place des systèmes qui te donnent leurs fruits et tu peux faire ce que tu apprécies. Donc en ce moment, ce que j'apprécie, c'est partager avec toi tous ces contenus. Donc je le fais. Alors, c'est pour ça que j'ai un peu bégayé dans l'introduction parce que je lis beaucoup de livres en anglais et j'avais noté sur ma tablette Investigate and let people know you are going to investigate. Donc j'ai essayé de le traduire à la volée et tu sais très bien que quand tu fais des traductions en français, c'est chaud. Pourquoi? J'ai lu ça dans le livre Principle que j'ai déjà cité. C'est le livre Principle de Ray Dalio. C'est alors, je sais pas si c'est un courtier. Non, c'est pas un courtier, c'est le président. Alors, ça a été le président parce qu'il a été, il est à la retraite. Ça a été le président de Bridgewater, c'est un fonds d'investissement de hedge fund. Donc, c'est l'un des plus gros fonds d'investissement américains. Ses principes de vie qu'il a traduit dans ce livre qui est quand même assez épais et assez lourd, ça l'a sauvé de plein de crises financières. La crise financière, pourquoi? Parce que dans les années 70, il a coulé avec la crise financière du pétrole parce qu'il était trop arrogant. Et depuis ce jour, il s'est mis en tête de mettre en place des principes, améliorer son système pour qu'il puisse tenir le coup et qu'il puisse plus le faire défaut. Donc c'est pour ça que son fonds d'investissement, c'est l'un des meilleurs. Et si tu tapes Bridgewater sur internet, tu taperais Dalio, RAYDIA2LO ou LO, et tu verras, il a une sacrée biographie. Donc la préface de son livre a été faite par Bill Gates, enfin il y a plein de sommités qui l'encensent. D'ailleurs, ce livre-là, c'est pas pour les millionnaires, mais c'est pour les milliardaires. Donc voilà, c'est assez costaud. Et je t'ai partagé déjà beaucoup de ses principes, et un de ses principes, surtout quand il arrive dans la partie
recrutement managérial, c'est laisser savoir. Investiguer, excuse-moi, tu investigues, et tu laisses tu laisses savoir aux gens que tu vas investiguer. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu investigues, c'est-à-dire que tu contrôles tes affaires, que les gens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas confiance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne leur fais pas confiance que tu contrôles. Ça fait partie de ton rôle de manager, de ton rôle de chef d'entreprise, de contrôler que le travail est bien fait. T'as délégué, qui dit délégation, dit contrôle. Ça, c'est ça que les managers oublient souvent. Alors, on l'a tous fait. Tu fais confiance aveuglément parce que voilà, c'est confortable. C'est très confortable. Tu sais que quand tu pars, tu as un bras droit. Le mec, au début, tu étais méfiant, et puis il t'a prouvé que tu pouvais avoir confiance. Donc, tu quittes les yeux fermés, tu dis, bon, ok. Donc, c'est le bras droit qui fait tout l'opérationnel. En fait, les managers, et ça, c'est le livre Imits, l'exemple était criant. Le patron, le responsable, avait tellement confiance à son bras droit qu'il le laissait recruter, il le laissait manager, enfin, il lui disait, bon, voilà les clés, moi je prends que les dividendes. Résultat, les gens son bras droit a voulu partir, parce qu'il a trouvé une autre opportunité, il s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir tout faire. Et les gens qui l'avaient recruté, son bras droit, ils sont partis un à un, parce que, déjà, ils ne le reconnaissaient pas en tant que patron, puisqu'il n'avait jamais... il le reconnaissait en tant qu'actionnaire, et encore, mais pas en tant que responsable, patron. Donc du coup, ils sont partis parce que finalement, ils n'avaient pas de devoir de loyauté avec lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu contrôles. Alors je dis pas de contrôler, de faire du micromanagement, mais qui dit faire confiance, dit aussi contrôle. Parce que c'est trop, parce qu'on, voilà, on sait jamais, l'être humain est ainsi fait. Si tu ne contrôles pas, et il fait une erreur, et que tu l'as pas vu, ça peut arriver. Tout le monde fait des erreurs. Le problème, c'est que, ok, il le voit pas, tant pis, je peux faire le travail autrement. C'est-à-dire que si tu as dit de faire une tâche de telle manière, et il le fait sans vouloir nuire d'une autre façon, et puis finalement il n'y a aucune conséquence selon lui, parce que les conséquences tardent à venir aussi. Voilà. Tu ne contrôles pas, et puis c'est comme ça que le cap dévie. C'est-à-dire, au lieu d'arriver à, je sais pas moi, à Fort-de-France, tu arrives à Pointe-à-Pitre. Alors, je prends toujours l'image de mon bateau, et tu pars de la, je sais pas moi, de la Bretagne, et puis tu navigues aux Antilles. Voilà. Donc, fais attention à ça. Aussi, c'est pour ça que, voilà, la confiance règne, mais il faut que les gens j'aime pas dire ça, mais ils aient une certaine pression. Pas une certaine pression, genre, ils travaillent dans la peur. Mais ils savent que tu surveilles tes affaires, comme on dit en Martinique. D'ailleurs que, voilà, c'est pas parce que t'es pas là. Et avec les moyens modernes, tu peux investiguer et tu peux surveiller tes affaires depuis chez toi. Avec les moyens modernes, voilà. Si tu dis, bon, remplissez, je veux que les chiffres soient sur mon bureau à la fin de chaque semaine, il faut que j'ai l'état des lieux des ventes, l'état des lieux, ainsi de suite, il faut que ce soit fait, pour qu'ils puissent vérifier. Ensuite, il faut que tu mettes en place des systèmes de contrôle pour éviter ce qui est arrivé à Kerviel, où il a pu jouer avec 1 milliard, et la Société Générale, soi-disant, ne savait pas. Il ne faut pas que quelqu'un soit tout puissant. Alors, c'est pas parce que tu le fais pas confiance. C'est que, t'as vu Le Seigneur des Anneaux. Alors, je prends des références de geek. Excuse-moi, mais c'est des livres quand même, et c'est des films qui te montrent la nature humaine. T'as vu Le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux, ce qui corrompt, c'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Donc, si tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un, la personne, même si c'est la personne la plus vertueuse, commence à changer. C'est pour ça que le pouvoir est difficile à porter sur les épaules. Les responsabilités, le pouvoir. Donc, si la personne sait que, oui, tu lui fournis il te fournit tes chiffres et tu ne vas pas plus loin, ok. Mais si cette personne sait que tu mets en place des audits de temps en temps, dire que tu vérifies que les chiffres se recoupent de X manières différentes, voilà, ça va le faire.
Et c'est comme ça que le système va tout continuer à tourner, parce que tu mets en place des process. C'est pas parce que tu mets en place des process qui vont être appliqués tels quels. Il y a l'invention des process, la manière dont tu définis ta tâche et la manière dont elle est exécutée. Et si tu ne surveilles pas, si tu ne contrôles pas, si tu n'investigues pas pour savoir comment qu'elle est exécutée, cette tâche ou ces tâches, comment tu sais pourquoi, par exemple, comment tu sais comment améliorer ton système? Peut-être que tu as inventé un truc, tu as dit oui, effectivement, quand on décroche chez moi, dans mon entreprise, ou dans mon cabinet paramédical, ou dans mon auto-école, enfin, certes, ben, il faut qu'on présente, je sais pas moi, Cédric, bonjour, ou Société X, Cédric, bonjour. Voilà, ça peut être un truc. Tu as défini ça comme ça, l'accueil téléphonique, c'est comme ça. Ben, c'est pas parce que tu le dis que ça va être fait comme ça. C'est ça le tort de beaucoup d'entrepreneurs, et moi aussi j'avais ça, c'est pour ça que je le dis. C'est que tu dis, bon, j'ai dit ça comme ça, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le faire comme je le veux, ah ben, ça va être fait comme ça. Non, même les tâches les plus simples, même le décrocher téléphonique, genre, Société Ubisoft Team, bonjour, Cédric, comment puis-je vous aider? Si tu contrôles pas que cela est fait correctement, ça va glisser. Peut-être que la personne va s'oublier, elle va dire allô. Ok, allô. Oh, tiens, elle va dire tiens, ça marche aussi bien. Alors que dans la tête du client ou du prospect, ça marche pas aussi bien, mais lui, il voit pas les conséquences. Il voit les conséquences à court terme. Je t'avais déjà expliqué ça dans un précédent épisode. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre son habitude, il dit bon, si ça change, ça fait ni chaud ni froid, au lieu de me faire chier à dire son laïus là, ben tu sais quoi, ben je vais le faire comme j'ai envie. Par contre, s'il sait que de temps en temps, tu contrôles tes affaires et tu appelles de temps en temps, ou tu appelles en masqué, boum, voilà, ça marche. S'il sait que tu fais débarquer des clients mystères pour vérifier la qualité, il va être au garde à vous. Ça va pas glisser. Ça va pas glisser parce que l'être humain c'est comme ça. Quand il rentre dans la routine, ça glisse. Ça glisse, il rentre dans sa zone de confort, il fait moins attention, et du coup, donc du coup, il fait pas les mêmes choses. Il zappe des process, tout ça. Au début, il va être à fond. Surtout ce travail des process, il va suivre. Allez, donc, au début, c'est ça, c'est la courbe. Hein. Au début, il va faire une tâche lentement, mais tu sais que ce sera bien fait. Alors, ça, c'est quand il sera au taquet. La première chose, il va faire une tâche lentement, et tu devras repasser derrière. La deuxième phase, c'est quand ça va commencer à donner des résultats, mais il sera pas totalement hyper productif parce qu'il va prendre du temps. Par exemple, une tâche qui demande 15 secondes, enfin 15 minutes pour toi, il va la faire en 25 minutes. La troisième phase, c'est quand il va atteindre, puisqu'il va connaître le process régulièrement. Il connaît le process, il connaît les opérations, il va le faire comme toi en 15 minutes. Boum, 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 boum. Et là, la quatrième phase, et ça, la courbe va descendre en qualité, c'est comme il va faire ça machinalement et qu'il va plus réfléchir. Il va pas dire, tiens, je révise les process. Pour lui, voilà, boum, ça fonctionne comme ça. Donc, de temps en temps, il va oublier quelques opérations, il va voir qu'il n'y a aucune conséquence. Du coup, il va intégrer ce nouveau process que tu n'as pas défini, mais c'est son nouveau process, parce qu'il dit, bon, le travail est plus rapide, parce qu'il va descendre en 12 minutes, et puis, j'obtiens le même résultat, alors que c'est pas vrai, si tu avais défini ça comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut contrôler. Peut-être que son process est meilleur, mais si tu n'investigues pas, tu vérifies pas. Parce que, il faut attention, cette émission, c'est pas pour dire, il faut contrôler, puis il faut pas être ouvert d'esprit. Si le gars, il fait ça, et puis c'est meilleur, ben, on y va. C'est comme ça que ça marche. C'est pas contrôler pour dire, tiens, tu n'as pas fait ça comme ça, ben, tu es viré. Non. Tu contrôles, tu vois exactement, vous discutez. Ah ouais, effectivement. Mais le fait que la personne sache que tu vas contrôler, il va pas glisser. Par exemple, il va pas bâcler le travail. Genre, il a fait son travail en 12 minutes, et puis il va prendre 3 minutes pour fumer une cigarette. Non. Là, il va continuer. Et c'est une amélioration continue. Voilà. C'est ça. C'est pour ça la clé.
C'est ça la clé en management, c'est ça la clé. Donc, pour ça, pour faire ce genre de truc-là, il faut avoir des A-players quand même. Et comment avoir des A-players? C'est recruter, il faut recruter de bons A-players. Parce que les B-players, ils vont faire le boulot comme tu leur as demandé. Et ils vont jamais chercher à améliorer. Tu as demandé ça comme ça, eh ben, ils vont le faire comme ça. Et si ils changent le process, c'est en dégradant le process. Alors qu'un A-player, il va réussir, il va réfléchir à améliorer le process, à améliorer la tâche. Sauf que, même pour les A-players, pour les B-players, et encore pire pour les C-players, parce que C-players, si tu le contrôles pas, t'es mort. T'es mort parce qu'il va te saccager ton travail. Un B-player, si tu ne contrôles pas, il va glisser pour faire un travail bâclé. Un A-player, si tu ne contrôles pas, tu vas le laisser devenir un B-player. Parce que tu ne vas pas utiliser son potentiel, tu ne vas pas utiliser ses améliorations. S'il sent qu'il est émulé, que quand tu recrutes un A-player, tu es challengé aussi. Toi, tu veux t'améliorer. Tu vois que ces questions sont pertinentes. Tu te dis, ah ouais, purée, mais il faut que je réfléchisse. Par exemple, si tu as défini un process et tu vois qu'un A-player te dit « Ah ben oui, mais pourquoi on fait pas ça comme ça ?» Et toi, tu te dis « Ah, effectivement, j'y avais pas pensé. » Alors oui, en façade, tu vas trouver, parce que c'est humain. Mais si tu es ouvert d'esprit, tu vas revenir vers lui et tu diras « Ah, effectivement, ce que tu as fait là, c'est peut-être plus judicieux. Et n'hésite pas à le faire. Ok, on va faire ça comme ça. » Par contre, si tu contrôles pas, comment il va s'améliorer? Comment il va te challenger? C'est ça le message. C'est pas investigate. Enfin, oh, purée, c'est chiant parce que quand tu lis en anglais, tu as les mots en anglais. C'est pas que tu fasses des investigations et puis pour faire le petit chef. Ça, c'est no way, tu vois. C'est pas top. Ça, c'est pas le message du jour. Le message du jour, c'est fais tes contrôles, investis. Alors, comment on dit ça en français? Parce que investigate, fais des investigations. Ah, il n'y a pas de verbe, en fait, c'est pour ça que je crève. Fais des investigations et montre. Tu fais pas ça comme on dit en Bafay, en Martinique, c'est-à-dire tu fais ça en scred, tu fais ça de manière cachée. Tu dis ce que tu fais. Attention, je vais contrôler. Comme ça, les gens ne seront pas surpris. Même si tu contrôles pas, ils seront sur aux aguets, tu vois. Et du coup, toi, tu vas pouvoir améliorer, tu vas pouvoir déceler où ça va pas. Et c'est ça qui va faire que le process, le système va s'améliorer. Voilà, j'espère que tu as compris ce message, parce que le but, c'était pas de te dire fais des investigations pour surveiller, pour devenir l'œil de Sauron, Big Brother, tout ça, et puis que les gars filent droit. Non, le message, c'est pas d'installer une webcam et puis tu surveilles, dès que tu es à ton domicile, tu surveilles ce qu'ils font. Non, le truc, c'est que tu laisses les gens savoir que tu vas contrôler, pas les surveiller, mais tu vas les contrôler. Et le fait de... Bon, ça va déjà éviter les dérives pour les C-players et les B-players. Et pour les A-players, eh ben, ça va te permettre de te challenger et les challenger pour qu'ils améliorent le process, améliorent la tâche. Et c'est là que tu vas grandir. C'est ça le message. Donc du coup, je te mettrai un lien dans la description. La formation pour recruter que des A-players. Les A-players, c'est ceux qui vont, les très très bons éléments. Les 10% d'une société, si tu es salarié, soit tu es A-player, soit tu connais des A-players. Parce que c'est pas une tare ne pas être A-player. Toi, tu peux faire un métier juste pour manger. Et alors là, automatiquement, tu n'es pas A-player. Tu es un B-player, c'est-à-dire que tu fais ton travail correctement, mais sans plus. Un A-player, c'est quelqu'un qui est passionné par son boulot, qui fait plus que ce qu'on lui a demandé. Il se fait même exploiter, il se sent souvent exploité d'ailleurs. Le problème avec ces gens-là, c'est que une fois qu'ils sont entourés de B-players et C-players, ils voient qu'ils compensent les conneries des C-players, entre autres. Les C-players, c'est ceux qui foutent rien et qui sont des tirs au flanc. Ah ben, ils changent, ils lèvent le pied et ils fournissent pas autant de rendement. Moi, ce que je veux pour ton entreprise, ton business, c'est de recruter, même si tu fais appel à des freelances, même si tu fais appel à des consultants, des coachs, fais appel à des assistants virtuels, même à ce niveau-là, c'est des A-players. C'est des A-players. Parce que tu les payes moins cher qu'il ne doit pas fournir un travail correct. Donc du coup, je te mettrai ma formation spéciale pour recruter des A-players. Et puis je te donnerai aussi le lien pour ma formation pour que tu puisses manager sans jouer la comédie. Pour que les gens ils aient envie, s'ils
enfin, les gens qui ont envie de partir en vacances avec toi, non, mais ils sachent à quoi s'attendre avec toi. Pour que tu ne joues pas au petit chef, pour que tu sois bien en management, parce que être manager, être chef d'entreprise, c'est chaud. Si tu joues la comédie, c'est un masque que tu fais, tu mets, et tu seras pas bien dans ta peau, et voilà, ce sera mort. Voilà, je te laisse sur ce sujet, ce point, et puis je te dis à bientôt. N'hésite pas à cliquer pour savoir plus, pour voir la description des formations, et puis je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.